Le calendrier de la chambre d'Andy indique un mois de septembre de 31 jours, alors qu'il en compte toujours 30. La saga continue d'éluder le fait gênant qu'avec une telle négligence pour rester inaperçu pendant plusieurs années, les jouets vivants devraient être découverts au bout de 5 minutes. Operation Pull Toy. Pouvez-vous lire dans les pensées de l'autre? Pourquoi ce type a-t-il laissé ses phares allumés après s'être garé? Veut-on nous faire croire que la mère d'Andy a fermé la fenêtre sans voir Slinky traîner à la vue de tous? Je ne parle pas du fait qu'elle n'a pas été surprise par une fenêtre ouverte sous une pluie battante dans la chambre de sa jeune fille, qui l'aurait difficilement ouverte de ses propres mains. Ensuite, il y a le problème du timing. Le type qui est venu chercher Bo venait de courir jusqu'à la porte d'entrée lorsque Woody et Slinky étaient en train de monter, il n'a donc pas pu atteindre le premier étage en 10 secondes. À ce moment-là, il aurait tout au plus dû entrer dans le couloir. Et je ne comprends toujours pas comment il a pu laisser ses clés de voiture dans la maison, si ce n'était pas la peine de les sortir de sa poche juste pour entrer une minute dans la maison des inconnus. Et bien sûr, il prend plusieurs minutes pour les chercher, afin que Woody et Bo aient le temps d'avoir toute une conversation philosophique d'adieu. Pourquoi Andy et sa mère ne sont-ils pas choqués qu'un jouet se retrouve au milieu de la rue alors que l'enfant l'a laissé sur le lit il y a quelques minutes? De même, pourquoi Andy cherche-t-il Woody à l'extérieur? Est-il normal qu'il cherche ses jouets dans des endroits où il ne les a jamais laissés? Par ailleurs, la maison d'Andy possède une allée sur le côté gauche, alors que dans les films précédents, il n'y avait qu'une pelouse. La scène où Woody est remis à sa nouvelle maîtresse est complètement différente de celle qu'on nous avait montrée à la fin du 3e film. Les jouets, qui se sont retrouvés dans l'armoire pour une courte période, se retrouvent pour une raison quelconque dans une situation de stress terrible, alors que non seulement cela devrait être normal pour des jouets, mais qu'ils ne se sont jamais comportés dans une telle situation auparavant. Assis dans l'armoire, pendant que Bonnie joue dans sa chambre, les jouets parlent fort entre eux, sans se soucier le moins du monde du fait que l'enfant pourrait entendre et subir un traumatisme psychologique pour le reste de sa vie, car elle a peur des voix qui viennent des armoires. Lorsque Bonnie va à l'école, il s'avère que Woody est dans son sac à dos, et j'aimerais savoir où il a trouvé la cape d'invisibilité pour se glisser dans le sac à dos après être sorti de l'armoire littéralement devant Bonnie et ses parents, qui se trouvaient dans la pièce pendant tout ce temps. Tous les yeux que Woody a retirés de la poubelle étaient exactement de la même taille, mais lorsque Bonnie les a collés sur Forky, l'un d'eux a soudain grossi. Le sac à dos de Bonnie s'est retourné de 180 degrés entre les prises de vue. Oh, of course not. You could have been confiscated. What is that? Oui, parce que si un enfant apporte un jouet à l'école, le professeur, au lieu de le rendre aux parents comme une personne normale, décidera de le confisquer pour toujours. Forky saute du lit et se retrouve dans la poubelle, Woody le jette sur le lit et Bonnie, pour une raison inconnue, ne le voit jamais. Forky est un abruti qui veut juste se jeter dans la poubelle parce qu'il ne croit pas qu'il est un jouet, alors pourquoi se fiche-t-il pour ne pas être découvert par la petite fille comme le font tous les autres jouets? Dans cette scène, le lacet qui sort du dos de Woody est 3 fois plus long et, lorsqu'il se rétracte, le module vocal ne joue aucune phrase de cow-boy parce que cela ne sert pas l'intrigue. Pourquoi, dans un camping-car doté d'un vrai lit, les parents laissent-ils leur fille dormir sur une chaise? Par une coïncidence classique au cinéma, Forky décide de sauter 5 minutes avant l'arrivée, afin que Woody ait une chance d'atteindre la voiture en marchant à la vitesse d'une fourmi. Même à ce rythme, les héros devraient mettre plusieurs ions pour arriver en ville, mais le réalisateur utilise la téléportation magique pour les amener à destination en quelques heures. La fente à courrier est à hauteur de genoux uniquement parce que cela sert l'intrigue. Parmi les jouets qui étaient complètement vivants pour une raison ou une autre, certains ressemblaient à des zombies. Lorsque Woody et Forky sont entrés dans le magasin, c'était l'aube, et 2 minutes plus tard, il était déjà midi. Et si les 8 heures en étaient, le soleil devrait se lever vers 6 heures du matin. Oui, et les magasins d'antiquités n'ouvrent pas à 8 heures, mais à 11 heures au plus tard. Woody a les mains de Forky, bien qu'il soit impossible qu'elles aient pu se détacher de son corps parce qu'elles étaient enroulées autour de lui à l'endroit le plus serré et que pour les enlever, il aurait fallu lui enlever la tête ou les jambes. Just go look outside. Maybe he fell on the ground somewhere. Le père de Bonnie pense que le jouet de sa fille a peut-être rampé hors de la camionnette et s'est retrouvé dans la rue. Les phrases aléatoires du module vocal de Buzz s'adaptent parfaitement aux situations dans lesquelles il se trouve. Lorsque Buzz saute dans le carrousel, celui-ci devient soudain aussi grand qu'un immeuble de 20 étages. J'aimerais demander au réalisateur pourquoi ce camion jouet n'est pas vivant comme les autres, mais n'est qu'un jouet normal. Une foule d'enfants ne peut pas provoquer un tremblement de terre comme un troupeau d'éléphants de plusieurs tonnes. Oui, de cette façon, vous vous cachez de la caméra, mais tous les autres, de l'autre côté, peuvent parfaitement vous voir.
Il doit être difficile pour les moutons de voir où ils vont à l'intérieur de cette moufette, vu l'absence totale de fenêtres. Et encore une fois, pourquoi cette moufette n'est-elle pas vivante? Est-elle différente de la voiture que Woody a sauvée au début du film? Elle a même la même télécommande. How long have you been out on your own? 7 fantastic years. 7? Comment cette voiture, qui a toujours vécu sur la route, a-t-elle pu rester en si parfait état pendant 7 ans? Elle est censée être sale, crasseuse et complètement usée par le temps. We heading out of town or... Whoa! Who's this? Vous voulez dire que vous ne l'avez pas vue dès l'ouverture de votre petite maison? Cliché, le personnage se regarde dans le miroir pour ne pas se voir, mais voir la caméra. Gabby souffre de son module vocal défectueux, mais je ne comprends pas ce qui l'empêche de parler avec sa voix si quelqu'un tire sur la corde. Ce manque d'ingéniosité est assez ridicule quand on sait qu'elle n'a jamais eu d'enfant et que toute sa vie a été gâchée à cause de cela. Les jouets qui tirent ne se soucient pas du tout de savoir si quelqu'un les regarde ou non. C'est une foire pleine de gens et ils font ce qu'ils veulent. Et Bunny et Ducky sont suspendus beaucoup plus haut que dans la scène précédente. Hey, where you going? You better get over here, Spaceman! Pourquoi voulez-vous que Buzz revienne si, il y a encore une seconde, cela vous dérangeait qu'il soit le meilleur prix de la séance photo? Au contraire, vous devriez vous réjouir qu'il soit parti de lui-même. You think you can just show up and take our top prize spot? You're wrong. Oui, tous les visiteurs du parc sont tellement idiots qu'ils ne peuvent pas faire la différence entre une moufette vivante et un jouet télécommandé. I'm fine, don't worry. It happens all the time. Après que le bras de Bo s'est cassé, elle l'a simplement remis en place, l'a entouré d'un pansement et il l'a immédiatement repoussé, mais cette régénération miraculeuse contraste fortement avec la situation de Woody, dont le bras coupé l'a laissé paralysé jusqu'à ce qu'il soit recousu. Selon cette logique, il aurait dû lui aussi se faire réparer en une seconde et l'oublier immédiatement. Dans les films modernes, les femmes sont toujours fortes et indépendantes, tandis que les hommes sont stupides et maladroits. Le féminisme dans les dessins animés pourrait également être évité. Buzz n'aurait jamais trouvé Woody dans une grande ville si le réalisateur ne les avait pas fait se rencontrer au même endroit et au même moment. Quelle force doit avoir la petite Jessie pour percer la roue d'un camion avec un clou? C'est très difficile à faire, même en tant qu'humain. Le zombie Benson est assis sur l'armoire, mais pour une raison quelconque, il ne peut pas voir les héros sur la poutre juste devant son nez. Pourquoi Bunny et Ducky ne s'éloignent-ils pas l'un de l'autre et ne se promènent-ils pas attachés l'un à l'autre tout au long du film, comme si c'était normal? That sheep has 3 heads. No. What? Pourquoi êtes-vous si surpris alors que vous l'avez déjà vu sur le toit il y a quelques minutes? Bien sûr, de tous les endroits de la ville où l'on peut acheter des jouets, la mère de Bonnie décide de venir ici, juste parce que l'intrigue a besoin que Bonnie oublie son sac à dos ici pour revenir le chercher dans le final. Woody tombe par terre comme un chiffon, mais là, il décide de rester debout et de prendre la pause. Les moutons n'ont commencé à faire du bruit que lorsqu'ils ont été encadrés, mais jusque-là, ils étaient accrochés au cul de Benson dans le plus grand silence. What are we doing? Shh! Just stand there and be quiet. Le cliché, au lieu de révéler son plan tout de suite, le personnage le garde secret jusqu'au dernier moment pour surprendre le spectateur. L'enfant était si impatient de recevoir Duke en cadeau qu'il l'a refusé après avoir échoué à exécuter le premier tour après 10 secondes de jeu. Depuis quand les jouets peuvent-ils choisir la phrase à prononcer avec leur module vocal? Pour Buzz, c'est totalement aléatoire et ne dépend en rien de sa volonté, mais Woody peut choisir en fonction de la situation. Dès que les héros ont réfléchi à la manière de soustraire la clé de l'armoire à leur grand-mère, ils ont immédiatement découvert que, par pure coïncidence, ils se trouvaient juste devant la soucoupe sur laquelle elle gardait la clé. Le module vocal de Woody ne fonctionne que lorsque le ressort tire sur le câble à l'arrière. Lorsqu'il est complètement déployé, il ne doit rien dire. Grosse erreur. Un sbire se jette sur Woody, il commence à se battre, une seconde passe et l'ennemi a disparu de lui-même et le héros est complètement libre. Ce mouton de porcelaine doit se briser en petits morceaux à l'impact. Aucun chat au monde n'avalerait un jouet en plastique. Buddy! No! Comment ne pas sentir son poids attaché à sa patte comme toujours? Par une nouvelle coïncidence fantastique, au moment où Buzz se demande s'il doit remonter dans le van, toutes les phrases intégrées dans son module vocal, sans exception, parlent exclusivement de la fin de l'opération, du retour à la base et d'autres choses de ce genre. The flat tire is... Tu veux dire qu'il t'a fallu toute la journée pour changer un pneu? Your backpack's in the antique store. Let's go! Attends un peu,
Buzz a crié avec sa vraie voix de sac à dos jusque dans les bras de la maman de Bonnie et elle n'a rien entendu? Et Bonnie prétend qu'un jouet qui parle, c'est normal? Vous devriez toutes les deux regarder Buzz et crier à tue-tête, complètement paniqué. Et pourquoi ne voit-il rien d'étrange à ce que Forky soit dans le sac à dos, si c'est censé être le premier endroit où ils ont regardé et vu qu'il était vide? Right! What? Right. Right turn! Trixie fait semblant d'être une navigatrice, et pour une raison étrange, les parents de Bonnie ne se rendent pas compte que la voix ne ressemble pas du tout à celle d'une navigatrice, qu'elle vient de quelque part autour de ses chevilles et qu'elle ne correspond pas du tout à l'image sur l'écran. Je suis désolé, mais ces deux-là ont de sérieux problèmes mentaux. Le cliché de l'énorme lune pleine est incontournable dans les films. Et dans un tel saut à partir d'une roue en mouvement, Duck n'avait pas plus de chance de toucher le trou que de gagner 3 fois de suite à la loterie. Sans compter que pour tirer une telle corde, il devrait peser plusieurs kilos et non quelques grammes. Les auteurs du film ne savent pas que la pédale d'accélérateur est différente de la pédale de frein ou d'embrayage. Et lorsque le moteur commence à faire ses soubresauts, le père de Bonnie devrait immédiatement retirer la clé de contact et appeler un mécanicien, au lieu de continuer ainsi pendant plusieurs kilomètres jusqu'au parc. Et puis comment les jouets font-ils pour faire une embardée et arriver à bon port? De plus, le réalisateur pense que si l'on débranche quelques fils causales, la voiture se mettra à allumer les phares, à remonter les vitres et à faire bouger les essuie-glaces de manière frénétique. Are we home? Et on veut nous faire croire que Bonnie ne s'est pas réveillée après tout ce chaos? Une fois dans la voiture, ni Bonnie ni maman ne s'inquiètent du fait que tous les jouets ont disparu du dessus du lit. Et pourquoi tous les jouets passent-ils par la fenêtre sans craindre que la mère ou l'enfant tourne la tête et les voit tout debout? De plus, Bonnie est toujours avec Forky et ne le quitte pas d'une semelle, alors comment se fait-il qu'elle soit maintenant à la fenêtre avec tout le groupe? Et je comprends que Woody ait décidé de quitter ses amis par amour, mais pourquoi a-t-il aussi abandonné Bulset, qui n'interférait en rien avec sa nouvelle relation? L'opérateur du manège tombe dans un coma total et ne se rend pas compte que toute la soirée, les enfants gagnent des jouets et que son entreprise est en train de péricliter. Écrivez dans les commentaires le prochain film dont vous aimeriez connaître les erreurs. Merci de votre attention.